C'est quoi la mesurette d'une femme de valeur? Bonjour, je suis Agi, styliste du bonheur. Mon travail avec toi, c'est de styler notre bonheur. Tous les jours, de lui donner la taille qui nous va, comme un gant. Une femme de valeur, ça se mesure par quoi? Les voitures que tu as, les belles maisons que tu possèdes, des beaux enfants, un conjoint de rêve, comme on dit, le fameux prince charmant, ou l'argent, ton compte bancaire. Non, ma chère, je suis désolée, mais c'est non. Ta valeur ne se mesure pas par ce que tu possèdes. En tout cas, pas du tout. Par contre, ta valeur se mesure par ce que tu es. Il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu es. Parce que ce que tu as, ce sont des valeurs extrinsèques. C'est comme des enfants, le mari, de belles voitures, un bon travail. Tout ça est à l'extérieur de toi. Par contre, ce que tu es, il s'agit de ta personnalité, ma chère. C'est ta personnalité qui fait ta valeur. Parce que peu importe ce que tu as, peu importe tes richesses, si tu ne sais pas respecter les autres, si tu n'arrives pas à te mettre à la place des autres, si tu ne peux pas donner sans attendre, tu n'es pas une femme de valeur. La femme de valeur, c'est une femme qui a une personnalité. Ça ne veut pas dire que tu es violente avec les gens. Moi, j'ai une personnalité. Je n'aime pas qu'on parle mal de moi. Je n'aime pas qu'on joue avec moi. Attention, moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas une personnalité. Ça, c'est un tempérament chaud, électrique. Tu te fâches pour rien. Une personne qui a une personnalité, c'est tout le contraire. Celle-là, c'est la force tranquille. Une femme de valeur, c'est cette femme qui sait respecter les gens. C'est cette femme qui a l'amour pour elle-même, pour tout le monde. C'est cette femme qui sait donner sans attendre. C'est cette femme qui sait s'attacher aux personnes et non aux biens des gens, aux biens que les gens possèdent. C'est cette femme qui aime de façon désintéressée. Elle n'est pas gênée de son mari. Elle peut avoir un doctorat et pourtant son mari n'a pas le CEP, mais elle se sent bien. Elle l'emmène partout, elle le présente partout. C'est mon mari. Parce qu'elle est une femme de valeur. Ce qu'une femme qui n'a pas de valeur, qui n'est pas de valeur, ne peut pas faire. Pour elle, dès lors qu'elle a déjà une licence, il faut bien qu'elle s'allie avec quelqu'un qui a beaucoup plus de diplômes qu'elle. Non, pas du tout. La femme de valeur, c'est une femme qui parle de façon tendre. Il ne faut pas confondre être bon et être doux. Si nous avons des difficultés à être bon, ok, on peut au moins être douce. Tu peux être douce. Tu peux parler de façon douce, conciliante, de façon à consoler, à remonter, à motiver, mais que tout se passe en douceur. C'est ça une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est cette femme qui est humble. Mais comment on sait que cette femme est humble? Parce qu'elle apprend tout le temps. Elle sait qu'on ne peut pas tout connaître dans la vie. Elle sait qu'elle ne peut pas se suffire. Alors elle est prompte à apprendre. Elle est même en train de glaner les connaissances pour s'améliorer au fur et à mesure. Elle ne sous-estime pas les gens. Elle ne se dit pas, oh lui là, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Moi j'ai tel diplôme. Attends, non, non, non. Quand le collaborateur parle à une femme de valeur, la femme de valeur tend l'oreille. Même si le collaborateur là c'est son chauffeur. Mais lorsque le chauffeur lui dit, madame, il y a telle situation, est-ce qu'on peut faire ceci? Ok, ok. Bon, attendez que je réfléchisse. Bon, je respecte ce que vous avez dit, mais j'ajoute mon opinion. Je suggère que nous fassions ceci.
que ce soit à la maison, que ce soit avec je ne sais pas quoi. Mais tous les enfants qui sont en train de faire n'importe quoi dans la société viennent d'où? Ces enfants-là viennent de nos maisons. Mais ils sont éduqués en général par qui? Qui fait les 95% de l'éducation? C'est la femme. Alors tu as un champ le plus facile pour toi de mettre en pratique tes qualités, c'est chez toi. Ne sois pas douce au boulot et méchante avec les enfants. Ne sois pas douce avec les amis et méchante avec tes propres sœurs de sang. Ça ne marche pas. Si tu es une femme de valeur, tu vas l'être en toutes circonstances. Est-ce que c'est un parent âgé qui te parle? Est-ce que c'est un enfant turbulent? Est-ce que c'est un cousin? Quand je parle des enfants, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir les enfants. Souvenez-vous, on a dit au début de la vidéo que votre valeur ne va pas se lire parce que vous avez. Non. Mais je dis simplement que chez nous, en Afrique, tout le monde vit avec des gens à la maison. Ça peut être les enfants que vous avez engendrés, mais aussi les enfants que vous avez adoptés. Chez nous, la famille, elle est très vaste. Cultivez des valeurs en vous. Ne mesurez pas votre valeur par les griffes. Ce ne sont pas des Dolce Gabbana, je ne sais pas, de Gianni Versace, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Vous savez, tout le monde peut s'acheter les objets de valeur. Qui ne sait pas porter un super wax aujourd'hui? Qui ne peut pas mettre les bijoux? Qui ne peut pas s'acheter un tissage cher? Ça, tout le monde arrive à le faire. Mais quant à se cultiver des valeurs intrinsèques au quotidien, voilà qui est difficile. Ok, femme de valeur. Est-ce que c'est un verdict? Est-ce que c'est déterminé, c'est définitif? Non. Vous pouvez être une femme de valeur aujourd'hui et devenir une femme de peu de valeur demain. Ça veut dire que personne n'est né avec ça. Les valeurs, ça s'acquiert. Les valeurs, ça s'apprend tous les jours. Enfin, si vous voulez. Alors, s'il vous plaît, la femme de valeur, ce n'est pas cette femme qui a plus d'argent que les hommes. Ce n'est pas cette femme qui a plus de conquêtes amoureuses que les hommes. Ce n'est pas cette femme qui arrive à se venger contre son propre mari. Non, ça, ce n'est pas une femme de valeur. Bon, maintenant, si tu es une femme seule, ce n'est pas parce que tu manques de valeur. Quand on dit que le coup est moins si, nanda palibala, mais c'est faux. Bon, c'est le secret du grand-père. Hein? C'est à cause de ça qu'il s'est tapé 3, 8, 7 femmes. Parce que la femme se disait que si je suis seule, je n'ai pas de valeur. C'est faux. Ta valeur ne se mesure pas à ta capacité de te marier. Non, pas du tout. Si tu es seule, ça peut aussi être le fait que tu as tellement de valeur que les hommes qui n'ont pas de valeur ne peuvent s'allier à toi. Vous savez, on ne peut pas mêler l'or et le paqueti. C'est impossible. Quel que soit le bijoutier, il ne peut pas faire cette opération. Parce que l'or ne se mêle qu'avec l'or. Mais si tu es une femme de valeur, cette personne, les gens qui vont venir à côté de toi, devront être des personnes de valeur aussi. Parce que sinon, ils vont partir très vite. Mais en fait, ça peut prendre le temps que ça prendra. Ces personnes finiront par partir, trouver de la paqueti comme eux pour mieux se lier avec la paqueti. Ça va mieux marcher qu'avec toi, femme de valeur. Tu sais, je sens beaucoup de bonheur à te parler ce matin. Ce sujet n'est pas de moi. Il m'a été proposé par Gypsy Monteas dans le groupe Facebook Carrefour de vie simple, heureux et épanoui. Toi aussi, tu peux me proposer un sujet. Tu es libre de me dire, de nous dire, moi je voudrais qu'on parle de tel sujet, tel que Gypsy Monteas a fait. Merci Monteas. À très bientôt. Bisous à tous ceux qui m'ont suivi.